Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une guidance message de votre autre, mais qui va être plus centrée en fait sur l'émotion ou les choses qu'il a à libérer ou qu'elle a à libérer pour être avec vous, puisque la pleine lune en fait du 8, 9 et 10 novembre a touché pas mal de choses. Du coup, les guides m'ont demandé de faire une guidance pour voir quelle émotion votre autre a besoin de libérer pour être avec vous, et aller voir aussi les blocages éventuels qui l'empêchent en fait d'être avec vous. Alors c'est une guidance qui reste générale, vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. S'il n'y a pas de message pour vous, et bien ça sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, donc comme d'habitude, hop, on ferme les yeux et on va le chercher. Donc on imagine la personne du cœur en face de nous. On prend une grande inspire. Et une fois que c'est ok, on démarre. On y va les guides. Oui, je sais les guides. Wow. Doucement les guides, j'ai encore rien demandé. Bon, alors, quelle émotion bloque notre autre pour qu'il soit avec nous? Quelle émotion bloque notre autre pour qu'il soit avec nous? Quelle émotion bloque notre autre? De quoi les guides? Alors, les guides me disent non, formule pas comme ça. Ok, je formule comment? Quels sont les blocages de notre autre? D'accord? Ok, les guides à vos ordres. Quels sont les blocages de notre autre? Quels sont les blocages de notre autre? Quels sont les blocages actuels de notre autre? Quels sont les blocages actuels de notre autre? On a l'argent. Donc là, il y a des blocages déjà financiers, d'accord, qui peut potentiellement empêcher votre autre d'être avec vous. Donc je pense que c'est une personne qui espère avoir de meilleurs en fait revenus financiers pour vous offrir en fait une meilleure vie en fait, une meilleure vie à tout niveau en fait, et une vie de qualité. Ok. Et ici on a le boomerang. Donc là, je pense que votre autre soit c'est quelqu'un en fait qui attend d'avoir un retour financier pour vous offrir une meilleure vie, soit c'est quelqu'un qui est très financier, qui attache des valeurs financières importantes au point d'en oublier les événements simples de la vie, et qui du coup se reprend un petit peu du karma au niveau des finances. Et du coup c'est ce qui l'empêche entre guillemets de venir vers vous. On va voir un petit peu plus loin. Alors, quel est le blocage actuel de notre autre? Alors, quel est le blocage actuel de notre autre? Donc on a le boomerang. Le boomerang, ok. On a la séparation. On a l'enfant. Et on a le miroir magique. Donc là, votre autre, en fait, je pense que c'est un père de famille. Un père de famille qui a dans l'idée de se séparer, voilà, qui a clairement envie de se séparer de la tierce personne, mais je pense que il y a un enfant qui est en jeu. Alors, un ou des enfants qui sont en jeu, et du coup, c'est ce qui bloque en fait votre autre. Quoi qu'il en soit, on a quand même le miroir magique. Et donc le miroir magique, c'est encore une fois la protection divine, c'est la meilleure carte en fait de ce jeu. Ok? Donc en fait là, pour moi, ce qui bloque votre autre, c'est le côté financier, parce qu'en fait au niveau financier, il subit un karma qui est financier, ou alors il aimerait avoir de meilleurs en fait revenus, et en plus il y a une séparation qu'il espère acter avec la tierce, mais il y a l'enfant qui bloque. Donc, en tant que père, il se remet en question par rapport à un enfant. Ok? D'accord. Donc là, on va déjà aller voir les émotions qu'il a évacuées. Quelles sont les émotions qu'il a... Alors, quelles sont les émotions que notre autre a à évacuer?
Quelles sont les émotions que notre autre a à évacuer, s'il vous plaît, là-haut? Quelles sont les émotions que notre autre a à évacuer, s'il vous plaît, là-haut? Alors, quelles sont les émotions que notre autre a à évacuer, s'il vous plaît, là-haut? Ok. On a le travail, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui cherche en fait à travailler sur lui. Donc ça peut être un travail physique comme un travail énergétique donc, qui se fait à l'intérieur. Et on a la négociation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui essaie de travailler sur lui pour pouvoir ensuite négocier un retour vers vous. D'accord? Ok. Quelles sont les émotions que notre autre a à libérer, s'il vous plaît, là-haut, dans l'instant T? Quelles sont les émotions que notre autre a à libérer, s'il vous plaît, là-haut, dans l'instant T? Quelles sont les émotions que notre autre a à libérer, les guides, s'il vous plaît, dans l'instant T? Alors, vous me direz si la guidance, s'il vous plaît, etc., vous me ferez un retour. On a la protection. Donc là, votre autre, déjà, c'est quelqu'un qui protège votre relation, c'est quelqu'un qui protège vos échanges, c'est quelqu'un qui protège votre lien, parce qu'il tient à votre lien, en fait. Et c'est également quelqu'un qui se protège aussi lui-même. Hein. Et ça peut aussi nous dire que vous avez la protection des guides qui est avec vous. Donc aussi bien sur vous que sur votre autre. Ensuite, on a le compromis. Donc encore une fois, le fait de négocier. Donc pour moi, votre autre, il est en train de se protéger pour pouvoir négocier un retour. Mais là, en fait, ce qui bloque votre autre, c'est que, si vous voulez, il est encore une fois dans une notion de je me protège et comme ça je te dis rien, mais ça n'empêche pas que les sentiments ils soient là. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, on a le retard. Ok, le retard et la naissance. Vous voyez, encore une fois, votre autre il prend du retard par rapport à votre relation parce qu'il est plus dans une notion de protection. Et il essaye de négocier un retour vers vous, mais tout en étant protégé, si vous voulez. Et du coup, ça empêche la relation d'avancer à un stade supérieur à la relation de naître. Et du coup, c'est ce qui actuellement lui cause problème. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent, et les cartes ne mentent pas. On va voir avec le normand. Donc, comment notre autre, alors attendez, comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? Comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? Comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? Comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? Comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? On a les souris. Donc déjà, votre autre, c'est quelqu'un qui est rongé de l'intérieur. D'accord? Les souris, c'est le fait d'être rongé de l'intérieur et le fait d'être tracassé, en fait. Et on a la dame. Vous voyez, donc encore une fois, votre autre, c'est quelqu'un, je pense, qui est engagé dans une relation et qui sait que la relation n'est pas bonne, ou pas la bonne, ou qu'il n'est pas sur le bon chemin. Et du coup, en fait, ça le tracasse parce qu'il ne sait pas comment faire et comment s'en dépêtrer, en fait. Ok. Et on prend la dernière carte, ils me disent des guides. Voilà, on a le mont. Donc le mont, en fait, c'est la montagne, c'est le fait d'avoir un blocage qui soit tellement important que du coup, on ne sait pas comment s'en défaire. C'est comme si on avait des montagnes devant nous et que pour nous, pour avancer, c'était un petit peu handicapant. Le mont, c'est aussi un blocage qui est mental. Donc un blocage que nous, on se pose nous-mêmes et qui du coup peut empêcher d'aller vers la personne du cœur. Bon, ok. Je vais faire un petit peu de place. Tac. Alors, comment notre autre va se libérer de ses émotions négatives? Alors, on a l'anneau. Donc là, on a encore une fois le désir d'union, en fait, d'union avec vous.
on a la communication, on a l'ami, le chien, et on a l'étoile. Donc là, pour l'instant, en fait, votre autre, il reste sur un lien, il reste sur un lien qui est amical, c'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il ressent pour vous, ou de ce qu'elle ressent pour vous, mais il reste sur un lien, si vous voulez, amical. Ici, on a l'anneau et les oiseaux, donc ce qui veut dire un contrat au niveau d'une communication. Donc ça veut dire que votre autre, c'est quelqu'un qui fait attention quand même à ce que vous puissiez maintenir une communication avec lui de manière régulière. D'accord? Ensuite, on a l'ami et l'étoile. Donc là, en fait, votre autre, on vous dit que c'est un lien amical, d'accord? Mais que le guide, en fait, pour qu'il puisse venir vers vous, en fait. Là, c'est clairement l'étoile, c'est la protection divine. On n'a pas mieux en termes de protection. Donc là, en fait, les guides sont en train de guider votre autre pour qu'il puisse venir vers vous et se libérer de tout ce qui l'empêche d'avancer. Alors, et sur la carte de l'étoile, on a écrit succès, création, persévérance. Donc encore une fois, hein, voilà, il faut persévérer. Ok. Et on dit de prendre le chakra du cœur. Pas de souci, les guides. Attendez, parce que les guides sont en train de parler en même temps. En pleine vidéo, les guides, vous avez... Bon, quoi demande... Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Demande comment la situation va se dénouer. Ok. Comment la situation va se dénouer pour nous deux. Comment la situation va se dénouer pour nous deux, s'il vous plaît, là-haut. Bon, les gars, vous vous saoulez, là. Comment la situation va se dénouer pour nous deux, s'il vous plaît, là-haut. Donc déjà, ici, on a rencontre par moyen de télécommunication, qui peut être un réseau social ou téléphone ou tout ce qui touche à la télécommunication. Ok, donc là, ça va se dénouer par là, en fait. Ça va se dénouer par ce billet-là, on me dit. Peut-être par un message, ou peut-être par une annonce, etc. Et on a le mensonge. Donc là, votre autre, il va lever le masque, en fait. C'est ça. J'entends, il va lever le masque grâce à un réseau de télécommunication. Okay. Et on a âme sœur spirituelle. Donc là, pour certaines personnes, on dit aussi qu'il y a une rencontre, en fait, il y a une rencontre à faire prochainement avec un âme sœur qui sera plus d'ordre spirituel, donc qui peut être un guide spirituel pour vous guider dans ce chemin compliqué et vous montrer la voie à prendre. Ok. Alors, comment la situation va se dénouer pour les deux personnes? On a le masque. On a éloigne-toi. Tu reçois des signes. Et enfant. Ok, donc là on vous dit que en fait le temps que votre autre il reste dans le mensonge, il reste dans le mensonge et dans la manipulation et qui ne dit pas les choses de manière claire, nette et cash et concis, en fait, il faut mieux vous éloigner, dans le sens où ça peut être toxique en fait pour vous le fait d'attendre 15 piges qui se décident à dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous en fait il faut mieux vous éloigner le temps qu'il n'ait pas une vraie façade en fait. Voilà. Et là on vous dit tu reçois des signes et on vous dit enfant. Donc là c'est en train de me dire que vous recevez des signes et que c'est un père de famille en fait qui a déjà des enfants. Voilà. On va peut-être recouvrir un petit peu ça. Ah, d'accord.
Alors là, on vous conseille en fait de vous éloigner de la personne du cœur parce que pour l'instant, il a encore un masque au niveau des sentiments affectifs et amoureux et du coup, il n'est pas forcément prêt en fait à ce qu'on le voie sous son vrai jour, si vous voulez. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il fallait mieux en être éloigné. Sauf si bien sûr, il cherche le contact, ok? Mais pour certaines personnes, il faut mieux vous en éloigner. Et sur l'enfant, on a fusion des sentiments. Donc là, ça veut dire qu'en fait, votre autre, c'est un père de famille et que plus tard, quand il aura enlevé en fait toutes ces fausses croyances, toutes ces valeurs, toutes les choses qui ne lui servent finalement à rien, et ben en fait, la fusion des sentiments va s'opérer. D'accord? Et on donne décembre en termes de temps. Voilà. Donc pour certains, ça sera à la fin de l'année et pour d'autres, ça sera beaucoup plus tard. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre vos retours si celle-ci en fait vous parle ou même par plaisir de mettre des commentaires. Je rappelle que la chaîne est ouverte à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver.